J'utilise du matériel de Stampin' Up et la plupart viennent de la collection Tableau Automnal. La première étape est de couper vos rondes. J'utilise 3 bandes de papier qui viennent de la collection Tableau Automnal et je place les 3 bandes de papier en même temps sur les plaques de Big Shot et j'y coupe les rondes. Ça se fait lorsque les découpes ne sont pas trop détaillées. Je dessine une ligne autour de chaque cercle à la main. Et je place mes rondes, je fais une ligne verticale et je veux descendre légèrement vers le droit. Je commence avec les plus gros cercles de 4 pouces et je remplis les espaces avec les cercles plus petits de 2 et 3 pouces. Je fais des passe-partout avec le bloc de papier 6 par 6 texture bois, encore de Stampin' Up. J'aurais dû prendre une photo ici parce que je vais étamper quelques fleurs avec le jeu d'étampes récolte au pinceau. Ça, c'est de la même collection Tableau Automnal. Les fleurs sont supposées les tournesols, mais moi, j'étampe dans des couleurs de brun. Alors ça, c'est brune dune. J'étampe 2 fois pour que ça soit un peu plus pâle et je crée un triangle visuel. La deuxième étape est un fleur un peu plus petit et j'utilise une couleur un peu plus foncée. Ici, c'est le doux suède. Et au centre, j'étampe avec la couleur taupe. C'est une ancienne couleur de Stampin' Up qui est comme gris-beige. De la même collection, j'étampe des feuilles en 2 couleurs, en taupe et en couleur pêche. Et il y a un poinçon qui va avec cette collection aussi. Ici, je vais juste poinçonner une feuille. J'ai fait le reste avant. Et finalement, de ma cache, j'utilise quelques autres étampes pour créer une autre décoration. Je coupe la décoration avec la Big Shot, avec la forme à coudre. Ça coupe les formes de base, carré, cercle et ovale. Ici, c'est un carré. Mais ça fait une petite ligne de couture embossée autour. C'est super cute. Je crée un cadre comme dans les photos. Et maintenant, c'est le temps de coller le tout sur la page. J'aurais aimé avoir une photo. Ça ne va pas être identique, mais ce n'est pas grave. C'est vraiment un style décontracté. Je colle, je fais attention de ne pas cacher mes fleurs. Et je tourne le papier et je coupe les fleurs qui dépassent le carré. Là, c'est tout propre.
Je colle les photos. J'aurais pu couper mes photos en rondes aussi, mais les carrés, ça fait un contraste avec les cercles. Je colle la décoration avec les carrés en forme pour soulever la décoration et ajouter un peu de dimension à la page. Et ici, c'est le titre. Et ça, c'est une technique que j'utilise souvent. Je coupe le titre avec le Big Shot et je colle les lettres sur du papier ciré ordinaire qu'on trouve dans la cuisine. Comme ça me permet de jouer un peu avec le placement du titre. J'ajoute un peu de dimension, un peu de texture sur le papier de fond. Alors, ça, c'est un jeu d'étampes qui s'appelle Awesomely Artistic. Ça, c'est toujours dans le catalogue de Stampin' Up, mais il y en a plusieurs. C'est pour créer des fonds de page. Voici le deuxième mot pour le titre, Colors. J'ai coupé ça avec les restants de photos. J'aime beaucoup ça, sauf que la lettre L n'était pas assez foncée et j'ai dû refaire la lettre L après la vidéo. Vous allez voir ça dans les photos à la fin du vidéo. Je trace une ligne autour du carré avec, à la main. Et la vidéo arrête ici, mais tout ce que j'ai fait après, j'ai écrivé un peu de texte, j'ai ajouté les feuilles que j'ai étampées et coupées, et ensuite j'ai ajouté un peu de fil doré dans quelques endroits sur la page. Merci!